Parce que tout simplement, dès que vous dépassez la tranche dite sociale, ça veut dire le cumul entre la première tranche et la deuxième tranche, vous tombez sur une augmentation inconsidérée. Pourquoi? Parce que la première tranche, si nous y ajoutons la taxe communale, elle tourne autour de 93,44 francs. Or, la troisième tranche, c'est le double de la première tranche, parce que ça tourne autour de 180 francs le kilowattheure. Maintenant, nous, en 2009, nous avions proposé qu'il y ait une protection des plus faibles, en disant que ceux qui consomment jusqu'à 250 kWh doivent être préservés. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023 et les Sénégalais doivent avoir le droit vraiment à la climatisation. Et si vous avez un seul climatiseur, ça vous revient facilement à plus de 58 000, 60 000 francs CFA le kilowattheure. C'est la raison pour laquelle nous disons que si aujourd'hui Sénélec est en train de faire un bénéfice de 40 milliards et qu'on dit que c'est une entreprise qui est subventionnée, nous pensons qu'il y a quand même un problème. C'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait une révision du système de tarification, de sorte que pour la première tranche de ce qui était à 150 kWh, qu'elle passe à 300 kWh, et pour la deuxième tranche qui était à 250 kWh, qu'elle puisse passer à 500 kWh, pour que le maximum de Sénégalais puissent accéder vraiment à un minimum de confort, tout simplement parce que le niveau d'équipement a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont droit aussi à la qualité, en tout cas, à un niveau de vie vraiment minimal qui impose la mise en place d'un système au moins de confort, que ce soit des ventilateurs ou des climatiseurs. Et nous pensons que voilà, l'énergie est trop chère au Sénégal et qu'il faut faire procéder à une baisse du prix de l'énergie et à une recatégorisation des tranches. Alors, ce qui se passe, c'est que d'après la commission de régulation, c'est l'État qui a enlevé la subvention à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a que cela, parce qu'aujourd'hui, Sénélec dit qu'elle a un bénéfice de 40 milliards. Donc, une entreprise qui est subventionnée doit pouvoir se retrouver avec zéro bénéfice et zéro perte, c'est-à-dire équilibrer disons les dépenses et les charges, les dépenses et les produits. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas comprendre qu'à ce niveau-là, que l'on puisse continuer d'avoir ce même système de tarification qui est obsolète parce que nous sommes dans une autre situation, en tout cas, nous sommes dans un autre niveau de vie parce que tout simplement le pays est en train d'évoluer. Alors les assemblées générales, c'est comme une association à but non lucratif, nous le faisons tous les 5 ans. Oui. Et vous, en tant qu'association consommatrice, qu'allez-vous faire pour freiner la cherté des factures? Alors, la cherté des factures, c'est comme nous avons toujours fait. Nous avons pu obtenir une baisse de 10% du coût de l'électricité parce que les coûts du baril avaient baissé. Donc, nous suivons en permanence l'évolution des choses. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous devons recalculer la catégorisation. La catégorisation des tranches. Et nous travaillons là-dessus, nous avons interpellé le Sénélec, nous sommes pour parler avec la commission de régulation et nous allons interpeller l'État pour que l'on puisse soulager les populations. Parce qu'aujourd'hui, même si vous n'avez absolument pas d'équipement qui consomme, vous vous retrouvez facilement en 2 mois avec des factures supérieures à 60 000 francs CFA. Est-ce que ce n'est pas un combat gagné d'avance? Gagné d'avance ou qu'est-ce que vous voulez dire? Non, parce que par exemple, le système de facturation, c'est-à-dire les tranches sociales qui ont été exemptées de TVA, c'est l'ASCOSEN qui a obtenu ça en 2009. Donc rien n'est perdu d'avance. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que l'État regarde un peu l'intérêt des populations aussi, même si le prix du baril est à un certain niveau. Mais on ne peut pas comprendre qu'on puisse aujourd'hui maintenir ces prix pour une entreprise qui ne perd pas d'argent, qui gagne de l'argent. Si c'était une entreprise qui perdait de l'argent du fait du prix du baril, on aurait compris que l'État puisse dire, écoutez, cette entreprise est en train de perdre de l'argent, je vais la financer pour que vous puissiez, en tout cas, partager les efforts entre l'État et les consommateurs. Mais dans le cas de figure, le Sénélec dit, j'ai un bénéfice de plus de 40 milliards. Donc dans ces conditions-là, nous pensons que le prix de l'électricité devait être revu à la baisse et que le système de tranche soit revu afin que
le Sénégalais puisse avoir droit au confort. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour cela. Est-ce qu'il faut avoir une date pour les prochaines assemblées générales? Non, les dates pour les assemblées générales, ça c'est comme d'habitude, hein, on calcule par rapport au nombre de jours. La date n'est pas encore fixée et c'est à ce niveau-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la SCOSEN n'est pas l'État. Hein, nous sommes juste des bénévoles. Le travail environ par semaine entre 4 et 12 plaintes par semaine sur l'électricité, que ce soit la cherté, les problèmes de facturation, les problèmes de remboursement, les problèmes de surtension, etc. Et ça, nous le traitons tous les jours, nous recevons ces éléments. Maintenant, pour ce qui concerne la pétition, nous, on l'a accueillie de manière très, très positive, très favorable. Pourquoi? Parce que cela fait 34 ans que nous nous battons seuls pour défendre les consommateurs. Donc si nous voyons un autre groupe qui se lève et dit on va nous aussi défendre les consommateurs, ça vient nous renforcer et c'est une excellente chose pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment salué cette initiative qui est une très bonne initiative. Maintenant, entre crier et obtenir des résultats, on ne crie pas pour crier, il faut savoir où est-ce qu'il faut aller, comment il faut faire pour obtenir des résultats au bénéfice du consommateur. Parce que ça ne sert à rien de crier si vous n'avez pas la bonne méthode et la bonne approche et les bons arguments pour convaincre l'État d'arriver à une baisse du prix de l'électricité. Mais nous saluons, oui. Non, ils n'ont pas demandé à nous rencontrer. Et s'ils avaient demandé à nous rencontrer, on les aurait rencontrés, on les aurait encouragés, on les aurait aidés dans la démarche pour obtenir vraiment le résultat escompté.